Méthode pour déterminer le type d'arrêtier fermé en ardoise biaise. Quel type d'arrêtier mettre en œuvre? Inclinaison de la rive relevée sur le versant, comprise entre 35 degrés et 45 degrés. Arrêtier 4 biaises. Inclinaison de la rive relevée sur le versant, comprise entre 45 degrés et 60 degrés. Arrêtier 3 biaises. Inclinaison de la rive relevée sur le versant, comprise entre 60 degrés et 75 degrés. Arrêtier demi-biaise. Inclinaison de la rive relevée sur le versant, comprise entre 75 degrés et 89 degrés. Arrêtier demi-droite. Exemple. Déterminer le type d'arrêtier à mettre en œuvre. Mesurer la valeur de l'angle entre l'égout et l'arrêtier. On trouve une valeur de l'angle 53 degrés. La valeur de l'angle entre l'égout et l'arrêtier est comprise entre 45 degrés et 60 degrés. On a un arrêtier 3 biaises. Deuxième partie, utilisation d'un abac. Reporter sur l'échelle de gauche la pente en degrés du versant sur lequel sera mis en œuvre l'arrêtier. Reporter sur l'échelle centrale la pente de l'autre versant. Tracer une droite reliant les deux points. On obtient l'inclinaison de la rive en arrêtier et le type d'arrêtier à mettre en œuvre. Déterminer le type d'arrêtier à mettre en œuvre. Pente de la croupe 60 degrés. Pente du versant de long pan 47 degrés. Reporter sur l'échelle de gauche la pente en degrés du versant sur lequel sera mis en œuvre l'arrêtier, 60 degrés. Reporter sur l'échelle centrale la pente de l'autre versant, 47 degrés. Tracer une droite reliant les deux points. On obtient l'inclinaison de la rive en arrêtier, 50 degrés. Le type d'arrêtier à mettre en œuvre, 3 biaises. Méthode pour tracer un arrêtier 3 biaises. Tracer l'arrêtier sur l'ardoise. Positionner l'ardoise. Tracer la rive en arrêtier sur le verso de l'ardoise. Tracer l'arrêtière. Tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Retourner l'ardoise. Tracer un arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Tracer la bissectrice sur la partie supérieure. Besoin d'aide? Pensez à la vidéo sur méthode pour tracer la bissectrice d'un angle.
Relevez l'arc de cercle AC au compas. Reportez l'arc de cercle AC. Tracez la droite OE. Tracez l'approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracez l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BC sur l'arrêtière. Reportez l'écartement du compas BC sur l'approche. Joindre les points OC par une droite. Tracez la bissectrice de l'angle BC. Tracez la droite OD. Prendre l'écartement de compas CD. Reporter l'écartement de compas CD. Tracez la droite OE. Tracez la contre-approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracez l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BD sur l'approche. Reporter l'écartement de compas BD sur la contre-approche. Tracez la droite OD. Résultat des tracés. La contre-approche. L'approche. L'arrêtière. Les coupes. La contre-approche. Les coupes. L'approche. Les coupes. L'arrêtière. Résultat de l'arrêtier 3 biaises. Retournez les diverses ardoises. L'arrêtière. L'approche. La contre-approche. Résultat de l'arrêtier 3 biaises. Méthode pour tracer un arrêtier 4 biaises. Tracez l'arrêtier sur l'ardoise. Positionnez l'ardoise. Tracez la rive en arrêtier sur le verso de l'ardoise. Tracez l'arrêtière. Attention, tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Retournez l'ardoise. Tracez un arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise.
Tracer l'arrêtière. Tracer la bisectrice sur la partie supérieure. Besoin d'aide? Pensez à la vidéo sur méthode pour tracer la bisectrice d'un angle. Relevez l'arc de cercle AC au compas. Reporter l'arc de cercle AC. Tracer la droite OE. Tracer la première approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracer l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BC sur l'arrêtière. Reporter l'écartement de compas BC sur la première approche. Joindre les points OC par une droite. Tracer la bisectrice de l'angle BC. Tracer la droite OD. Prendre l'écartement de compas CD. Reporter l'écartement de compas CD. Tracer la droite OE. Tracer la deuxième approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracer l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BD sur la première approche. Reporter l'écartement de compas BD sur la deuxième approche. Tracer la droite OD. Tracer la deuxième approche. Tracer la bisectrice de l'angle BD. Tracer la droite OX. Prendre l'écartement de compas BX. Reporter l'écartement de compas BX. Tracer la droite OY. Tracer la contre-approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracer l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BX sur la deuxième approche. Reporter l'écartement de compas BX sur la contre-approche. Tracer la droite OX. Résultat des tracés. L'arrêtière. La première approche. La deuxième approche. La contre-approche. Les coupes. L'arrêtière. Les coupes.
La première approche. Les coupes. La deuxième approche. Les coupes. La contre-approche. Résultat de l'arrêtier 4 biaises. Retournez les diverses ardoises. L'arrêtière. La première approche. La deuxième approche. La contre-approche. Résultat de l'arrêtier 4 biaises. Résultat de l'arrêtier 4 biaises. Méthode pour tracer un arrêtier demi-biais. Tracez l'arrêtier sur l'ardoise. Positionnez l'ardoise. Tracez la rive en arrêtier sur le verso de l'ardoise. Tracez rang impair. Tracez l'arrêtière. Attention, tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Retournez l'ardoise. Tracez un arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Tracez la bissectrice sur la partie supérieure. Besoin d'aide? Pensez à la vidéo sur méthode pour tracer la bissectrice d'un angle. Attention, tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Relevez l'arc de cercle AC au compas. Reportez l'arc de cercle AC. Tracez la droite OE. Coupe de l'arrêtière. Tracez la contre-approche. Prendre une nouvelle ardoise. Tracez l'arc de cercle de centre haut et de la largeur de l'ardoise. Prendre l'écartement de compas BC sur l'arrêtière. Reportez l'écartement de compas BC sur la contre-approche. Joindre les points OC par une droite. Coupe, contre-approche. Tracer la demi-arrêtière. Tracez rang pair. Prendre une nouvelle arrêtière. Divisez le chef de base et de tête par 2 sur la nouvelle arrêtière. Couper l'ardoise.
Attention, retournez la demi-arrêtière. Alignez une nouvelle ardoise perpendiculairement au chef de base de la demi-arrêtière. Prolongez le chef de base de la demi-arrêtière sur la contre-approche. Résultat de l'arrêtier demi-droit. Tracé rang impair. L'arrêtière, La contre-approche. résultat de l'arrêtier demi-droit, Tracé rang pair. la demi-arrêtière, la contre-approche. Méthode pour tracer un arrêtier demi-droit. Tracez l'arrêtier sur l'ardoise. Positionnez l'ardoise. Tracez la rive en arrêtier sur le verso de l'ardoise. Méthode pour tracer un arrêtier demi-droit. Première solution. Tracé rang impair. Tracez l'arrêtière. Attention, tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Retournez l'ardoise. Coupe de l'arrêtière. Tracez la demi-arrêtière. Tracé rang pair. Prendre une nouvelle arrêtière. Diviser le chef de base en deux parties égales. Tracez une droite perpendiculaire. Vérifiez si la largeur en chef de tête est supérieure à 6 cm. Attention, si la largeur en tête de la demi-arrêtière est inférieure à 6 cm, adoptez la deuxième solution. Coupe demi-arrêtière. Méthode pour tracer un arrêtier demi-droit. Deuxième solution. Tracé rang impair. Tracez l'arrêtière. Attention, tous les tracés doivent être réalisés sur le verso de l'ardoise. Retournez l'ardoise. Coupe de l'arrêtière. Tracez la demi-arrêtière. Tracé rang pair. Prendre une nouvelle arrêtière. Diviser le chef de base en deux parties égales. Reporter la longueur d'une demi-ardoise sur le chef de tête. Coupe demi-arrêtière et contre-approche. Tracez rang pair.